Eh bien, bienvenue à Bellac, 40 km de Limoges, on vient d'arriver. On a rendez-vous dans un tiers-lieu, pour changer, avec Stéphane, conseiller numérique. Voilà, donc pour une fois, on ne va pas s'intéresser au tiers-lieu, mais au conseiller numérique, en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est que ce métier, qu'est-ce que ça recoupe, qui sont-ils, quels sont leurs réseaux. Et pour ça, je vous invite à me suivre. L'éloignement au numérique est un enjeu majeur de notre époque. Et cette exclusion prend des formes multiples. Cela concerne 13 millions de personnes en France et les médiateurs numériques œuvrent depuis des années pour les accompagner partout sur le territoire. En 2021 et en 2022, 4000 conseillers numériques ont été recrutés dans France Relance. Nous vous proposons d'aller à leur rencontre. Et donc là, du coup, on est dans le tiers-lieu. Ouais. Tiers-lieu, c'est tout l'étage en fait. Donc on a des bureaux pour les coworkers, un open space, là, une salle de réunion, et puis là, c'est le bureau de ma collègue Laura, et c'est le Fab Lab. Ah, pardon. Vas-y. Donc imprimante 3D, creuse laser, le plateau radio, et puis tout le merdier là, c'est mon bureau. Avec beaucoup d'ordinateurs. Et Avec, de morceaux d'ordinateurs. Voilà. Donc moi je m'appelle Stéphane Van Steen, je suis conseiller numérique France Service au tiers-lieu L'Atelier du Palais, ici même à Bellac, qui est géré par la Fédération départementale Famille Rurale. Bellac, c'est le nord du département de la Haute-Vienne, c'est le Haut-Limousin, c'est 3500 habitants et on y est très heureux. En fait, comment on arrive, comment on devient médiateur numérique, et puis même après, comment on devient même conseiller numérique finalement. Moi, c'est la musique. La musique qui, depuis la fin des années 90, et le démarrage de la partie informatique dans la musique, avec les logiciels et tout, qui m'a amené justement à progresser dans la maîtrise de l'outil informatique, et à un moment donné, qui m'a accompagné tout au long des années qui ont suivi jusqu'aujourd'hui. Et puis, il y a toujours ce moment où tu maîtrises un truc et d'autres moins, et on te demande de les aider. Et puis, le truc que tu sais faire, tu le partages, et puis ainsi de suite. Et puis, très autodidacte, tout ça, bien sûr. Ça consiste en quoi, en fait, être médiateur numérique? Tu pourrais nous raconter? Créer du lien. Parce qu'en fait, les gens viennent ici une première fois pour un coup de main sur un logiciel, et puis on discute d'obsolescence programmée, on discute justement de gaspillage, on discute de sobriété numérique, et puis finalement, tiens, j'ai aussi cet ordinateur, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, donc en fait, tout ça, ça crée du lien. Parce qu'en fait, moi j'aime bien le fonctionnement en feuilleton, et il y a plein de gens, comme Bernard qui est dans le film aujourd'hui, qui est venu, et qui est revenu, et qui est revenu, et c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff de créer du lien. Je crois qu'il faut aimer les gens, un petit peu. Est-ce qu'on arrive à peu près là? Je vais te le brancher derrière. Hop, pardon. Il va être branché ici, ce qui nous permettra de faire les mises à jour aussi. Ouais, c'est... Voilà. Et donc là... Gros avantage aussi, c'est que tu as un accès à tous les logiciels libres. Tu as déjà une banque de logiciels libres qui est disponible, une qui est déjà installée, puis d'autres que tu peux installer en plus. Et pour ce que tout le monde va faire au quotidien, je parle des particuliers. Oui, moi qui fais de la bureautique, aller sur Internet, gérer mes comptes, aller voir ce qu'il y a à la banque et des choses comme ça, ça peut suffire. Pour 95% des gens, ça suffit largement. Et les 5%, c'est quoi qui manque alors? Si tu es architecte, par exemple, ou si tu es musicien, ou si tu as besoin d'un logiciel, ou si tu es comptable et que tu vas avoir besoin de Sage Compta ou d'un logiciel payant. Là, ça sera pas qui va tourner que sur... Qui va tourner plutôt sur Windows. Oui. Voilà. C'est le premier démarrage, donc voilà. Et là, et après tu peux faire une recherche, soit dans la barre ici, soit ici, donc là c'est directement Google, non? Ouais, tu peux faire une recherche là, directement. Ok. Ah. Courgette farcie. Voilà une bonne recherche. Et tu vois, il va te proposer... c'est la même chose. C'est exactement. Et là, tu arrives sur Marmiton, tu arrives sur plein de choses. Et ça fonctionne nickel.
J'ai des courgettes à faire à midi. Ah ben voilà. Alors Bernard, il a cassé son ordinateur portable, il a bu de la bière un peu trop près de son ordinateur portable, donc il est mort l'ordi, enfin il ne redémarrait plus en tout cas. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en début de semaine. On a enlevé le disque dur de son ancien ordi, donc. Et donc, en attendant que son fils lui trouve une solution ou qu'il rachète un autre ordi, je lui dis, si tu veux, j'ai des ordis qui sont là, qu'on nous a donnés, un lycée du territoire qui nous a donné. Donc, je lui dis, si tu veux, je te prête pendant quelques semaines une machine. Il me dit, j'ai un écran, j'ai un clavier, j'ai une souris à la maison. Ouais, j'ai besoin juste d'une tour. Je dis, ok, je te prépare une tour. Ces ordis, ils étaient sous Windows 7, donc on a installé Linux, donc une distribution, un système d'exploitation libre, et on l'a fait ensemble. Et il s'est rendu compte tout seul qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour son utilisation. Et voilà, là, si tu descends, celui qui s'appelle Writer en bas, c'est l'équivalent de Word. En bas encore, là, Writer, ça c'est l'équivalent de Word, mais dans la version libre. On peut ouvrir un document qui a été fait sous Word ? Oui. Moi j'ai Word 2007, il n'est pas récent. Mais... Oh oui, encore, mais c'est sûr. Je m'appelle Bernard, je suis arrivé à Bellac il y a une quinzaine d'années suite à une mutation professionnelle, et puis je suis donc arrivé en retraite sur la région, et au lieu de repartir dans ma région d'origine, je suis resté ici. Donc j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants, voilà. Le fait d'avoir un système comme le tiers-lieu, ça permet de se sentir un peu moins isolé. Moi j'ai mon gamin qui habite dans une grande ville à Toulouse, bon il y a des choses sur place dont il ne profite pas parce qu'il sait tout faire à la maison, mais autrement c'est peut-être même, je pense, plus utile dans des territoires un peu isolés comme on est là, où les gens qui ont besoin impérativement de toutes les démarches administratives qu'on doit faire. Alors il y a plein d'autres organismes qui le font, il y a Famille Rurale, il y a la médiathèque en dessous où on peut accéder plus ou moins à l'informatique, tout ça, avec des gens qui vous aident plus ou moins, mais ici il y a aussi la compétence technique en plus. Et puis il y a le côté convivial des gens qui sont sur place. Parce que ça aussi, ça compte beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez en face une tête de nœud, on ne marchera jamais. Et maintenant, tu utilises beaucoup le numérique aujourd'hui, du coup ? Pas énormément. C'est-à-dire que je fais comme tout le monde. Je fais mes déclarations d'impôts, tous les trucs administratifs. J'ai des petits-enfants qui ne sont pas là, donc on envoie des mails, on envoie des photos, on se transmet comme ça. Et j'aurais tendance à dire qu'on utilise un peu moins l'ordinateur depuis que les téléphones ont bien évolué et qu'on utilise beaucoup plus de choses sur le téléphone. Parce que tu as parlé justement de la dématérialisation et des démarches administratives. Comment tu as vécu justement cette espèce de passage? C'est simple aujourd'hui? Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui sont des véritables misères. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Je me suis dit, si jamais c'était tout le temps comme ça, j'ai fait une démarche administrative qui a marché. Mais les impôts, c'est un site qui fonctionne pas trop mal. Donc, globalement, et puis ça a bien évolué au fur et à mesure. Le système des cartes grises, c'est une galère phénoménale. Tout celui qui a voulu faire un jour une carte grise tout seul s'en rend compte. Donc, et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'autres solutions. Donc si vous ne savez pas faire, vous êtes contraint. Vous faites pirater votre boîte mail, vous n'avez plus rien qui fonctionne, c'est quand même vraiment compliqué à ce point de vue-là. Quand vous aviez un problème avec la Sécu, vous alliez à la Sécu ici, et ils ont fermé. Vous aviez un problème avec EDF parce qu'il y avait une agence, ils ont fermé. Donc on est bien contraint de le faire puisque tout disparaît. C'est comme un tiers-lieu. Un tiers-lieu ne ressemble pas à un autre tiers-lieu. Et j'ai envie de dire que finalement, la médiation numérique peut aussi ne pas ressembler à la médiation numérique qu'il va y avoir dans le lieu de médiation numérique juste à côté. Alors oui, moi je pense qu'on est dans la délégation de service public aussi. Parce que finalement on répond du mieux qu'on peut à les services publics s'en vont, quoi. C'est un peu un pansement sur une jambe de bois aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas ni le personnel, donc ni les moyens de ce qu'étaient les services publics quand ils étaient encore là. Par contre, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui arriveront à prendre le train en marche facilement, et d'autres pour qui ce sera plus compliqué et qui auront besoin d'aide. Et pour ça, on est là. Ouais, c'est un métier pour qui, du coup, conseiller numérique? Il faut être un peu geek,
à mon sens, puisque d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, tu vas avoir des questions très variées. Il faut être curieux, il faut être geek, je pense qu'il faut aimer les gens aussi, un tout petit peu, ça c'est sûr. Voilà. Après, moi je répare que les machines, je répare pas les gens. C'est important parce que c'est vrai que à la suite du Covid, des fois j'avais des gens qui venaient, au départ c'était pour l'informatique, et puis finalement ils commençaient à se confier et tout, et là tu leur dis à un moment, excusez-moi, je ne répare que les machines. Peut-être. Stéphane, comme bien d'autres, participe de la démystification du numérique auprès de ceux qui en sont éloignés. Derrière la feuille de métal noir d'un ordinateur se trouve un simple outil que l'on peut réparer et prolonger. Derrière les interfaces de pixels se trouvent des systèmes d'exploitation qui peuvent être simples d'utilisation et libres dans leur conception. Et derrière le travail d'un conseiller numérique, il semblerait que l'on trouve du lien et de la convivialité. Apparemment, Stéphane ne répare que les machines. En tout cas, c'est ce qu'il dit. À bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien.